Il a 43 ans lorsqu'il devient maire de la commune de Lakota, remportant l'élection face à une figure emblématique de la région. Cet exploit le propulse au devant de la scène politique nationale. Il se mue alors en un véritable porte-étendard d'une jeunesse multipotentielle, entreprenante et animée par de fortes convictions. Figure désormais incontournable du PPACI, il fait partie de cette génération d'hommes politiques avec lesquels il faudra compter. Dans ce nouvel épisode de City Mag, le podcast, nous accueillons Prince Arthur Daly. Bonjour Monsieur le maire, nous sommes Bonjour, très heureux de vous c'est recevoir vrai. dans ce podcast. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je suis très heureux. Comment allez-vous? Ça va, Très parfaitement au bien. niveau de la santé. Alors ici, nous partageons des parcours de vie, des convictions personnelles, des visions, sans langue de bois, mais avec bienveillance. Quels sont, pour commencer, les piliers de votre vie, ce qui vous porte, ce qui vous réconforte et vous motive? Merci pour la question. Alors, une très belle question. Les piliers de ma vie. Alors, je dirais en premier ma foi en Dieu. Mhm, D'accord? Je suis chrétien. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, ce sont mes parents, paix à son âme. Ma mère, elle est décédée, mais ce sont mes parents, mon père, mhm. euh, on va dire la famille. Euh, Père, mère, frère. Oui, Voilà, ça c'est famille le deuxième nucléaire. pilier. Mhm. Le troisième pilier, c'est la famille que je construis, ma femme et mes enfants. Donc ça c'est le troisième pilier. Et le quatrième pilier, c'est ma vision pour les générations futures, ma vision pour la Côte d'Ivoire, ma vision pour ma génération. Mhm. Donc c'est ce qui on va dire, me fonde dans mon homme que je suis. Quelle est cette vision justement? Vous savez, quand vous avez voyagé et que Mhm. vous êtes allé, parce que j'ai quand même étudié en Europe et j'ai beaucoup voyagé. Donc, lorsque vous voyez d'autres pays qui ont des conditions de vie quand même supérieures à Oui. ce qu'on a ici, on tend à aller vers eux. Donc, ma vision, c'est de pouvoir aller vers ces nations qu'on dit développées et même les dépasser. Donc, pour moi, c'est un challenge de pouvoir atteindre ces niveaux-là. On va faire un petit flashback. En 2007, vous créez votre première entreprise. Et on peut dire que vous avez été un entrepreneur à succès. D'accord? D'accord. Pourquoi briguer la mairie en 2023? Lorsque je sors d'études, parce que j'ai eu mon bac ici en Côte d'Ivoire, Mhm, dans les années 97, et en 98, je vais en France. Je mhm, m'inscris en 99 à l'Institut Polytechnique Saint-Louis et j'obtiens un diplôme d'ingénieur réseau et télécom mhm. en 2004. Vous voyez, en 2004, donc je fais mon stage de fin d'études. En 2005, je rentre à SFR. Et 2 ans après, j'ai décidé de créer une entreprise. Parce que déjà, moi, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était déjà en moi. C'était en vous. J'étais salarié, mais je me sentais pas bien. Je sentais qu'il fallait créer quelque chose et j'ai créé la première structure qui s'appelle Compétop. Et cette structure, effectivement, elle essayait de pouvoir trouver des compétences Mhm, pour des services que demandent les réseaux et télécoms. Donc, j'étais un middleman qui essayait de trouver des très bons profils mhm. pour des demandes d'entreprise. En 2008, il y a eu la crise internationale. Bon, il y a eu des problèmes au niveau de la France. Ça a ralenti un peu le business. Mhm. Ensuite, comment je peux dire, 2008, on rentre jusqu'en 2011. La Côte d'Ivoire traverse une crise en 2010. Et c'est justement cette crise de 2010 qui m'a fait tilt Mhm. et de regarder du côté de mon pays. Il y a quelque chose qui se passe. C'est comme ça que D'accord. je pose le regard. C'est vrai, j'étais depuis 90, vous savez qu'on était avec l'avènement du président Laurent Gbagbo sur la scène, jusqu'en 2000, ce sont l'élection. On était tous sympathisants de ce changement-là. Mhm. Voilà. Mais on n'était pas engagé forcément avec une carte de militant. J'ai jamais été militant FPI, mais j'étais sympathisant de ces idées. D'accord. Ensuite, lorsqu'on arrive en 2012, je rencontre le monsieur Stéphane Kipri, qui est président d'un parti politique, donc le président Stéphane Kipri, président de l'Union des nouvelles générations en France, Mhm. et pilier de la résistance. Parce que vous savez, le président Laurent Gbagbo, on rentre vivement dans la politique alors qu'on parlait personnel. Il C'est est pas grave. déporté à La Haye. Et donc, Oui. du coup, je prends part à cette résistance pour Mhm. dire non à cette injustice que je considère toujours comme une injustice. Et c'est de là que part mon engagement politique Mhm. dans cette structure. Et la suite appartient à ce qu'on appelle l'histoire récente de notre pays, où D'accord. voilà, je suis toujours un entrepreneur. Je veux dire, il n'y a pas de contradiction. Être
entre être un entrepreneur et être un homme politique ou faire de la politique. Pour ma part, faut d'abord être un homme qui a une profession et Mhm. puis servir les autres par la politique. Euh, mais l'impact que vous pouvez avoir lorsque vous êtes chef d'entreprise n'est pas le même lorsque vous êtes un homme politique. Vous avez un champ beaucoup plus large. Et les compétences que vous avez ou les idées que vous avez, vous pouvez plus les mettre en pratique lorsque vous êtes un homme politique. Vous pouvez avoir plus d'impact sur beaucoup plus de groupes sociologiques que si vous êtes chef d'entreprise. Voilà, c'est quand même un cercle restreint, alors qu'en politique, ça, on a quand même un champ plus large. Donc, moi, je pense que l'un n'exclut pas l'autre, en tout cas. Mais comment vous passez de l'un à l'autre? Ou en tout cas, comment vous ajoutez la fonction de maire à celle d'entrepreneur? Je vais être Puisque vous honnête êtes avec vous. toujours. La politique, c'est un virus. Je pense que c'est la politique qui rentre en vous, et ça, je parle de façon philosophique. C'est la politique qui vous appelle. Mais il y a toujours un élément déclencheur. Mhm. Mais vous savez, tout le monde peut voir des éléments déclencheurs et tout le monde ne fera pas usage de cet élément déclencheur pour faire la politique. Quelqu'un peut voir une injustice et créer une simple ONG. Mhm. Quelqu'un peut voir une injustice et vouloir devenir magistrat, avocat. Quand vous vous demandez pourquoi vous voulez devenir avocat ou juge, oui, j'ai vu tant, j'ai voulu devenir avocat. Donc, il y a l'élément déclencheur qui fait que vous prenez conscience de quelque chose et il y a ce quelque chose qui est en vous qui se réveille à cause de cet élément déclencheur. Pour moi, la politique, elle est en nous d'abord. Moi, elle était en moi tout le temps. Moi, je pense que depuis que je suis petit, je connaissais tous les ministres par cœur. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs je les connaissais. Vous pouvez demander à mon père, c'est lui qui me l'a rappelé. Je les connaissais par cœur. Les ministres Houphouët-Boigny, paix à son âme. D'accord. Oui, j'avais 7 ans. Il me disait, je connaissais les ministres par cœur, tous les ministres. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai été fan de cette époque. Voilà. Donc, l'homme politique, il est en moi. Mhm. L'élément déclencheur pour moi, c'était l'injustice qu'a subi le président Laurent Gbagbo. Alors, j'ai ouï dire que vous souhaitiez être député avant d'être maire. Ah, d'accord. Euh, J'explique. Lorsque j'étais en France, Oui. après, je suis parti à Londres pour faire des études. Donc, j'ai fini des études de réseau et télécom. Mhm. Et ensuite, je me suis, on va dire, intéressé aux finances des marchés, surtout la bourse. Et donc, je commençais à m'auto-former. Après, j'ai fait une formation, un master à Londres. Et donc, je suis rentré dans le monde des finances. Euh, ce qui, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce domaine de la finance, c'était comment être capable de pouvoir aussi faire en sorte que nos jeunes, cette Mhm. jeunesse puisse, et même nos structures puissent profiter du monde des finances, du monde de la bourse et des marchés boursiers. Parce que quand on regarde le monde francophone, on a un véritable gap entre le Mhm. monde anglophone et le monde Effectivement. anglo-saxon parce que on le voit même entre la France et l'Angleterre. Donc, imaginez nos pays francophones africains. Donc, Mm. ça fait aussi un déclic pour savoir comment rendre ce que j'ai appris à mes frères africains. Alors, en 2018, si je ne m'abuse, en 2018, il y a eu des élections législatives. Mhm. Pour faire le parcours, c'est que j'ai créé une ONG en 2018. Non, il y a eu des élections législatives en 2021. J'ai créé une ONG en 2018 parce que, vous savez, dans mon enfance, tous les ans, mon père et ma mère nous emmenaient au village chaque vacances. À Voilà. côté de la Cota? À Lakota, à Djeléboué, à 5 kilomètres de la ville. Chaque D'accord. vacances, on était à Lakota. Donc, Lakota est dans mon sang depuis Oui. que je suis petit. Donc, quand je revenais souvent en vacances quand j'étais en France, je repartais et je voyais la misère. Donc, j'ai créé une ONG pour venir en aide à nos mamans et aux jeunes qui souffrent. Mhm. Et mon engagement était vraiment sincère envers eux. Mhm. Et il était pour moi important de m'engager un peu plus que l'ONG est un acteur, on va dire, politique Mhm. ou un acteur social, au-delà de l'acteur social, un acteur politique, parce qu'on a plus de marge. Et effectivement, dans cette quête d'aller plus loin, j'ai eu l'intention de me présenter aux élections législatives en 2021, mais j'ai renoncé à cette candidature pour des raisons politiques. Bon, oui, parce que j'étais d'un parti Oui. qui est le parti du président Laurent Gbagbo. Et il y avait le ministre Lida Kwasi qui présentait sa candidature. Et j'ai décidé que je ne pouvais pas aller compétir contre le ministre Lida Kwasi, donc j'ai Mhm. retiré ma candidature. Mhm. Et après, en 2021, c'est la présentation à la mairie de Lakota. D'accord. On va venir sur vos missions en tant que maire de la Cota. Mais avant, je voudrais qu'on parle un peu
cette période où vous êtes à l'étranger, où vous faites vos armes, où vous êtes entrepreneur, qu'est-ce que ça vous a appris que vous avez pu mettre en application lorsque vous arrivez à la mairie en 2023? Alors, effectivement, lorsque je suis en Europe, euh, d'abord, il y a ce phénomène qui est de pouvoir s'adapter à toute situation Effectivement. lorsqu'on est en Europe. Et, euh, et la perspicacité dans son, dans son ambition. Et, et vous savez, un entrepreneur, c'est pas celui vous voyez, dont vous voyez le succès tout de suite. Mhm, Un entrepreneur, c'est celui qui a des multiples échecs et ce sont ces multiples échecs qui lui font apprendre justement de ses erreurs et mhm, qui devient après un entrepreneur à succès. Je ne me définis pas comme forcément un entrepreneur à succès parce que j'ai connu beaucoup d'échecs, mais ce que ça m'a forgé. Je mhm. pense que ce passé d'entrepreneur a eu aussi un impact dans ma façon de faire la politique ici en Côte d'Ivoire. Donc, je suis beaucoup plus pragmatique lorsque je parle aux gens. Je ne parle pas aux gens de choses que je ne sais pas, que je ne connais pas. Je ne parle pas aux gens des choses dont ils veulent, des choses qu'ils veulent entendre ou que je pense qu'ils veulent entendre. Je parle des choses que je peux apporter et je parle des choses pour moi pragmatiques qui peuvent améliorer leur quotidien. Et c'est ce que je pense que l'Europe et ce passé d'entrepreneur ont pu avoir un impact dans ma façon de faire la politique ici en Côte d'Ivoire. Donc, adaptabilité, pragmatisme, Pragmatisme, résilience aussi. résilience surtout. Surtout la résilience. Pour un entrepreneur, pour moi, la résilience et l'entrepreneur font un. C'est devenu même le mot des entrepreneurs, la résilience, effectivement. Vous étiez entrepreneur dans quel domaine principalement? J'ai commencé, comme je vous ai dit, j'ai commencé dans une société de services informatiques et réseaux. Mhm, Donc, comme je dis, je matchais des profils recherchés par des structures, des grosses structures, GDF, SFR, Suez, mhm. euh, et des profils, des candidats, des ingénieurs qui avaient ce profil que recherchaient ces entreprises. Et D'accord. après, je mettais ensemble. Et puis, bon, comme toute bonne structure de service, on a ses Une frais de commission? service, ses commissions. Oui, alors c'était un autre type. C'était pas des commissions one shot. C'était, D'accord. nous, on embauchait ces ingénieurs dans notre Mhm. structure. Donc, ils sont embauchés Ok. dans ma structure et c'est ma structure qui les met en service chez le client. Donc de la sous-traitance? Ou entre autres, c'est de la sous-traitance, effectivement. Et les nouvelles technologies? Vous êtes un passionné de nouvelles technologies? Oui, puisque j'ai une formation ingénieur réseau et télécom. Donc, qui dit ingénieur informatique, réseau et télécom, parle des technologies, parle de l'évolution des technologies. Il faut faire sa mise à jour à chaque fois. Faut se update, comme on dit, Oui. de telle sorte que les avancées technologiques qui permettent de faire des avancées dans nos vies, donc Mhm, l'avancée de l'humanité, puissent être avec, à notre connaissance, de telle sorte mhm. qu'on puisse mieux les appliquer pour le développement de on va dire, de notre génération et de nos pays. Et d'où vous vient cette passion? Est-ce que c'est depuis tout petit ou c'est en pratiquant, c'est en étudiant? Je pense que, contrairement à la finance, Mhm. l'informatique, c'est en le pratiquant. D'accord. Je me rappelle quand je suis arrivé en France, la personne, donc mon tuteur Mhm, qui m'inscrit, il me dit, il y avait des choix entre génie électrique, informatique, réseau et télécom, je crois qu'il y avait un truc chimie, quoi. Et il me dit, choisis l'informatique, c'est les métiers de demain. Et c'est comme ça que je choisis l'informatique et les télécoms. Donc ça, je vais dire, c'est académique. Mais ma passion, c'est-à-dire que les finances, ça, c'est personnel. Ça, c'est quelque chose que j'ai, je me suis découvert une passion du monde des finances. et vous vous êtes auto-formé ou vous êtes retourné officiellement à l'école? Ah oui, d'abord, je me suis auto-formé Ah oui? au métier de la bourse. Donc, je commençais à trader moi-même avec mon ordinateur. Je me suis payé deux, trois ordinateurs avec des grands écrans. Je me prenais pour un grand trader et j'ai perdu de l'argent. En fait, Vous j'en ai tradez gagné, toujours? hein, Vous tradez toujours? de moins en moins, mais je trade toujours. J'ai D'accord. des investissements aujourd'hui Ok. voilà, qui peuvent suivre leur cours sans que je Mhm, sois tous les jours. Mais avant, c'était du day trading, c'est-à-dire que tous les jours, j'étais devant mon écran et c'était très, très épuisant. mhm, Mais ça m'a quand même formé au métier du trading, trader toutes sortes de produits financiers. mhm. Et ensuite, je suis allé à Londres vraiment pour apprendre de façon académique D'accord. comment comprendre le marché financier dans sa globalité. Et ça a été très, très, très bien pour moi et très formateur. Vous m'avez dit que vous tradiez toujours, mais est-ce que vous Toujours. retourneriez à l'entrepreneuriat? Forcément, parce que pour moi, un homme politique qui n'a pas, qui n'entreprend pas ou
qui Mhm, n'est pas dans la vie professionnelle, mhm. va à un moment donné utiliser la politique pour un Pour métier gagner qui sa doit vie? le voilà, rémunérer. Et moi, pour moi, on ne sait pas avec la politique qu'on gagne de l'argent. Voilà, faut être entrepreneur, faut être un businessman, faut travailler pour gagner de l'argent. Et la politique doit nous servir à pouvoir aider ou servir autrui. Le bien commun, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Voilà. Et en tant que maire de Lakota, quelles sont vos missions? Alors, les missions, ma mission, Dans les grandes lignes. dans les grandes lignes, c'est. Alors, vous savez, dans la décentralisation, Mhm, au niveau au niveau des communes, nous avons nos prérogatives. Voilà, nous avons des 15 prérogatives. Et parmi ces 15 prérogatives, moi, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que ma jeunesse, la jeunesse de Lakota, puisse avoir des emplois. Nos mamans puissent être autonomes. Nos rues puissent être propres, donc la salubrité oui. qui est priorité numéro un, l'emploi des jeunes et l'autonomisation de la femme. Voilà mes trois priorités à la Côte aujourd'hui. Après, je pense que les autres viendront après. C'est vrai que c'est aussi essentiel, que ce soit la Mhm, santé, mais il y a des domaines sur lesquels on n'a pas forcément la même mise, puisqu'il y a le conseil régional, il y a tout, effectivement. voilà, c'est une échelle, donc on monte jusqu'à l'État. Mais ce qui est dans nos prérogatives, c'est les centres de santé, pour Mhm, voir les écoles primaires, pour voir les améliorer, parce que les écoles primaires sont délabrées, donc il faut mhm, les réhabiliter. Aujourd'hui, nous sommes en train de réhabiliter plusieurs écoles primaires actuellement. L'embellissement de la ville, nous sommes actuellement en train de faire le grand rond-point de la ville pour que lorsqu'on arrive à Lakota veut dire Lokoda, les éléphants sont là. Donc il y a des grands éléphants, des statues d'éléphants qui sont en train d'être mis on va dire, au rond-point de la ville. On a des pavés de rue, des rues qui sont, nous sommes en train de mettre du pavé parce que, bon, à défaut, on a des kilomètres de bitume qui sont actuellement en train d'être faits à Lakota. mhm. Il y a 5 usines. Alors, il y a déjà une usine qui ouvre bientôt. On a échangé avec les dirigeants. C'est une usine d'huilerie. Il y a une deuxième usine de transformation d'EVA aussi qui va ouvrir bientôt. Mhm. En tout, je pense qu'avant la fin de mon mandat, on aura 5 usines à Lakota. 5 usines avec à D'accord. peu près 400, 500 personnes, on va dire 500 emplois Mhm. directs et Créé. indirects par usine. On a à peu près 2000 emplois directs et indirects qui, jusqu'à la fin du mandat, peuvent être fournis à Lakota. Pour moi, c'est une bénédiction. Donc, ça permettra à ces jeunes d'avoir des emplois, Exactement, d'être parce que réinsérés finalement. effectivement. Mhm. Effectivement, parce que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Mm. Et si on a nos jeunes qui sont occupés et qui arrivent à faire quelque chose, les mères qui apprennent, et puis aussi la formation. Nous avons initié cette année des séries de formations dans Mhm. plusieurs domaines, pâtisserie, l'électronique, la réparation des téléphones mobiles, pour que ces jeunes puissent se mettre à leur propre compte. Et on a eu une centaine d'élèves qui sont sortis avec des diplômes, et ceux-là D'accord. peuvent actuellement s'installer. Bon, il faut quelques financements. Il y a des microfinances qui aussi sont prêtes à nous aider. Donc, on travaille tout ça dans ce Mhm. sens-là afin de pouvoir améliorer les conditions de vie de nos parents. Et quels sont les challenges que vous rencontrez au quotidien en tant que mère? Je Ah, il sais y a qu'il y des en a, grands défis. voilà, il doit y en avoir beaucoup, mais Beaucoup. disons trois. La paupérisation de nos, de la population, pour moi, c'est un défi. Et Mhm. comme on ne peut pas le résorber avec une baguette magique, moi j'ai mal au cœur. Euh, on a le défi de l'éducation. Alors, moi, pour moi, je pense que de la meilleure éducation. Mhm. Je pense qu'on on laisse trop nos enfants à la merci de Du corps enseignant, l'environnement. de l'environnement, d'accord. L'école n'est pas là pour éduquer nos enfants. Donc, je pense qu'il faut que nos parents puissent avoir un regard beaucoup plus profond Mhm. dans l'éducation des enfants. Vous voyez, souvent, je vois des jeunes, c'est pas forcément à la Lakota, quand je parle en tant que père, euh, on a des enfants qui n'ont plus de repères. On a une société qui est en train de perdre d'année en année de valeurs que nous avons eues. Nous avons connu, c'est vrai, on ne va pas dire que nous devons revenir aux années 80, mais je ne pense pas que c'est des valeurs qui devraient se perdre. Je pense qu'elles devraient perdurer, elles devraient être enseignées. Donc j'attire l'attention de tous nos parents de pouvoir éduquer les enfants. C'est vrai, l'école instruit, mais les parents éduquent les enfants. Et Mhm. donc moi, je fais face souvent à des jeunes
qui manquent d'éducation réelle. Et ça, c'est peut-être pas forcément la faute à 100% des parents, parce qu'aujourd'hui, on a des parents qui peut-être n'ont plus les moyens, par exemple, de s'occuper des enfants. Eux-mêmes, comment dire, chez nous, ils se cherchent. Mhm. Donc, les enfants, et on a un manque de planning familial. Il y a tout un système, en fait, qui fait qu'on a quand même une jeunesse qui est délaissée. Et moi, ça me fait mal au cœur. Mhm. Ce sont des grands défis, parce qu'on ne pourra pas trouver de l'emploi à tout le monde. On ne pourra pas, vous voyez, donc il faut qu'on forme des jeunes capables de pouvoir eux aussi créer. Quand on regarde des pays comme des pays, les États-Unis, des pays anglo-saxons, on a des jeunes qui ne veulent même pas aller travailler pour quelqu'un parce Mhm. qu'ils sont toujours en train de chercher à comment créer quelque chose qui va faire en sorte que l'humanité puisse évoluer. Vous savez, c'est lorsque vous regardez les manques de la société que vous avez des idées qui arrivent et ces idées peuvent vous rendre des millionnaires. Donc, il faut qu'on apprenne ça à nos jeunes. Vous parlez de jeunes, justement, vous êtes vous-même papa. Hein? Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui? Vous êtes l'heureux papa de 6 enfants. Oui. Qu'est-ce que c'est d'être l'heureux papa de 6 enfants? Dites-nous un peu. Bah, ça fait 6 fois Ballon d'Or, comme on dit, 6 fois de bonheur. Être papa, c'est une très grosse responsabilité. C'est vrai, aujourd'hui, on voit pas les pères toujours. On se dit que c'est les mamans qui sont toujours avec les enfants et tout. Non, le père, il doit se, Il doit s'impliquer? il s'implique dans l'éducation. Parce Ouais. que moi, personnellement, pour moi, comme je disais, l'éducation des enfants est très importante. Donc, l'implication, mais au-delà de l'implication dans l'éducation des enfants, il faut trouver les moyens de pouvoir s'occuper des enfants. Parce que ça y va aussi de l'éducation. Si vous n'avez pas des moyens, pas d'être riche, hein, des moyens de pouvoir les inscrire à l'école, de pouvoir leur donner à manger et tout ça, pour que demain, ils n'aillent pas dehors pour avoir ce qui manque. Donc, il faut ils aient tout ça dans le cocon familial de telle sorte qu'ils ne soient pas amenés à faire d'autres choses. Et moi, je dis que je suis chrétien, donc j'éduque mes enfants dans la foi chrétienne et c'est très important pour qu'ils aient un équilibre spirituel aussi. Donc, oui, ça fait du bien d'être papa, mais allié à la politique, c'est souvent compliqué parce qu'on n'a pas le temps de les voir. Donc, c'est un peu ça que je Justement, trouve un peu ingrat. comment vous alliez vie privée, vie, je dirais, publique? Hmm. Comment vous faites pour préserver peut-être des moments de qualité avec votre famille, avec vos enfants? D'abord, déjà, mes enfants, je les protège. D'abord des réseaux sociaux, je les expose pas, ça c'est la première chose. Et en même temps, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Voilà. C'est vrai, on peut être super occupé dans le domaine de la politique, mais n'oublions pas que la première chose, ma priorité, c'est ma famille. Voilà. Si on ne s'occupe pas bien de sa famille et qu'on passe tout son temps à vouloir faire en sorte que d'autres familles puissent être heureuses, je pense qu'on est en train de se leurrer. Voilà. D'abord, on s'occupe de sa famille. Lorsqu'on a un bonheur au niveau de la famille, on peut dire, OK, on peut le répercuter sur d'autres familles ou sur l'ensemble hein, de la société sur laquelle on veut avoir un impact. Donc, la famille est d'abord très importante. C'est par ça qu'il faut commencer. D'accord. Et comment votre famille perçoit cet engagement politique que vous avez? C'est compliqué. C'est compliqué parce que je pense que si on avait une politique saine Mhm. en Côte d'Ivoire, il n'y aurait pas de problème. C'est-à-dire que on sait que si tu fais la politique, si tu as des opinions qui peuvent déranger, mais que tu les exprimes parce que c'est tes expressions d'opinion et tout ça, et que tu les exprimes et que tu n'auras pas de, de surprise comment je vais dire, pour rester politiquement correct, de retour négatif ou de retour de ce que l'opinion, il n'y a pas de délit d'opinion. À partir du moment où il n'y a pas forcément de délit d'opinion, la politique, elle est belle. La famille, elle peut vous encourager. Quand je dis la famille, que ce soit des frères, sœurs, pères, Mhm. les enfants, même s'ils ne comprennent pas forcément tout, la femme et tout ça. Mais l'environnement actuel en Côte d'Ivoire, je pense que ça stresse beaucoup plus ma famille, en ce moment même. Donc la famille est inquiète la plupart du temps ou pas du tout? La famille prie pour moi. D'accord. Voilà. La famille me donne des conseils. La famille n'est pas là à me regarder, dit, fais la politique, ok, bon, de loin, fais ce que tu as à faire et puis reviens. Non, la famille est avec moi. Elle m'accompagne parce que Mhm. c'est ma base. Si je rentre à la maison que madame, les enfants, bon, tout le monde crie non, ne va pas, ne va pas, je ne serai pas heureux. Donc, ils m'accompagnent et ils sont solidaires de ce que j'ai choisi parce que c'est moi qui l'ai choisi, ils m'accompagnent, ils me Mhm. donnent des conseils pour pas que, bon, je sois à la dérive et que je sois dans les excès parce que moi, j'aime pas les excès, mais en même temps, ils sont aussi inquiets souvent
lorsqu'il y a un peu de feu dans le pays, le feu entre guillemets, c'est une manière de parler. Quels sont ces conseils, Dis ce que tu as à dire en Mhm. respectant les autres. Ne te réunis jamais. Moi, je ne me réunirai jamais dans ce que j'ai à dire, mais je le dirai toujours dans le respect de d'autrui, de celui qui pourrait être opposé à mon opinion. Et ça, je pense que c'est dans cette lignée que ma famille veut que j'aille. Pas que pas que je ne fasse pas, pas que je fasse comme on me dit de faire, mais que je fasse comme je le pense, mais dans le respect d'autrui. Et est-ce que vous vous représenteriez en 2028 aux élections municipales de Lakota? Très bonne question. Je pense que moi, je suis venu en politique pour vraiment apporter quelque chose. Et vous savez, vous avez un idéal. Et Mhm. lorsque vous arrivez et que vous voyez peut-être que votre avancée ou comment vous voyez les choses quand vous étiez en dehors n'est pas ce que vous voyez lorsque vous êtes dedans, si vous savez que vous allez avoir des difficultés à vraiment avoir l'impact que vous voulez, essayez de dire que, ayez la franchise et l'honnêteté de dire que non, je ne peux pas. Moi, c'est comme ça que je suis. Alors, en 2028, je pense que ma représentation en 2028 dépendra de ce que j'ai fait pendant ces 5 ans. Sincèrement, si je vois que je ne peux rien apporter et que, parce que je pense que l'administratif qui environne le mode de gestion des collectivités en général, selon ce que je vois, il y a beaucoup à faire. Pour moi, il y a beaucoup à faire, à améliorer. Et si ces blocages tendent à faire en sorte que nous, les élus, nous n'arrivons pas à avoir effectivement l'impact souhaité, euh, je préfère pas dire reculer, je préférerais me poser la question, est-ce que j'y vais? Est-ce que je vais vraiment réussir ce que je veux ou Mhm. pas? Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre, oui, voilà, oui, je vais être maire, c'est de façon politique. Voilà. Tu sais, un homme politique dit, oui, je vais être maire à vie, quoi. Je vais être maire tout le temps. Mais il veut être maire tout le temps, pourquoi? Juste pour être maire ou juste pour avoir l'impact? Moi, la question, c'est est-ce que j'aurai l'impact même si je rempile? Si la réponse est non, c'est peut-être pas sûr que j'y aille. Donc, si vous ne remplissez pas, est-ce que vous restez dans la sphère politique? Est-ce que vous continuez d'agir Vous en savez, politique? je n'abandonne jamais les miens. C'est la seule chose qui pourra me faire rester. Ne pas les abandonner. Mais vous ne les abandonneriez pas comment? Par quels Mais moyens? c'est un pouvoir qui m'est donné par le peuple. Je veux dire, si ce n'est par la mairie, si ce n'est en étant le premier magistrat. Non, mais de toute façon, j'ai pas besoin forcément d'avoir un poste politique pour être auprès des miens, hein. Ça n'a D'accord? pas de, ça pas de, c'est pas un rapport euh, de d'homme politique Ce n'est pas la fonction alors. non, 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 non. J'ai Mhm. toujours été avec eux, je serai toujours avec eux. Mais je dis, lorsque vous prenez une fonction politique, on attend beaucoup de vous. Il y a un caniveau qui est bouché, c'est le maire. Bon, si le caniveau est bouché, pas par la faute du maire, mais le maire doit endosser la responsabilité. Mhm. Si le maire ne peut pas faire en sorte que ce caniveau-là, avec tous les efforts qu'il fait que ce caniveau ne puisse pas être débouché et on se dise encore que c'est le maire, est-ce que je suis prêt à assumer quelque chose où je ne suis pas responsable? Hmm. Voilà ce que je dis. Mais je pense que les choses iront de mieux en mieux. Donc, en 2028, on verra. La question, elle est très bien, mais vous me poserez ça en 2027. Pas de problème, le rendez-vous est pris. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous menez comme action à ce moment-là? Parce que c'est un processus avant d'arriver à la mairie, aux élections. Je fais de la résistance pacifique. Vous savez, lorsqu'on est en Europe, on a plus de liberté de parole. Et nous Mhm. avons organisé des manifestations énormes à La Haye. Je l'ai fait. Je suis allé à La Haye au moins une dizaine de fois avec des gens. On a fait des grosses manifestations en France pour dénoncer cet état d'injustice. Oui. Donc, on a fait cela. Et, euh, et moi, je pense que c'est ce qui a aussi fait en sorte que le président Laurent Gbagbo a été libéré. Vous rentrez en 2021, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous rentrez? En 2021, je suis purement dans une optique de faire de la politique, de créer ma structure ici, Mhm. une structure de finance, parce qu'après, j'avais une structure d'investissement. Mhm. Euh, donc, j'investissais pour des clients en Angleterre, en Asie, en France. Et je suis encore, quand je viens en Côte d'Ivoire, je dis, bon, je crée une structure pour pouvoir investir aussi, mais on va dire dans le marché financier africain et apprendre aussi aux jeunes comment investir sur le marché mondial. Ça, c'est la partie professionnelle. Cette structure est toujours active actuellement? Oui, elle est toujours active actuellement. Ok. Et ensuite, après j'ai créé d'autres structures dans d'autres domaines, hein. Mhm. On va pas les étaler ici. Mais pour la question politique, je rentre et en même temps, vous savez, il y a le président Laurent Gbagbo qui est mon guide politique.
qui fait des actions, donc qui crée un nouveau parti que je suis, dans lequel je rentre, PPACI. le PPACI, Mhm. et on fait la politique avec le président Laurent Gbagbo, comme vous le savez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous êtes un homme accompli, tant sur le plan personnel que sur le plan, je dirais, professionnel? Ou sinon, quels sont encore les grands challenges ou les grands objectifs que vous vous fixez? Oh, The je big suis loin picture, comme d'être on dit. accompli. Je suis un homme en devenir. Je suis un homme qui apprend toujours. Je suis un homme qui fait des erreurs. Je suis un homme qui cherche à aller toujours de l'avant, à atteindre ses objectifs. Je suis un homme qui regarde le quotidien et qui voit qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il peut en faire encore pour améliorer. Je suis un homme de défi. Donc, non, je dirais pas comme le Seigneur, tout est accompli. Peut-être de façon spirituelle, oui, mais de façon Mhm. physique dans nos vies de tous les jours. On a encore beaucoup à accomplir. Donc, Donc, vous êtes sur le chemin. je suis sur le chemin. J'espère rester sur le chemin. Monsieur le maire, quels sont les livres qui vous ont le plus marqué ou influencé? Alors, je dirais 3 livres. D'accord. Je dirais la Bible d'abord. Ça, pour moi, c'est le livre de la sagesse. C'est le livre qui m'apprend la vie et qui me fait découvrir mon Dieu et mon spirituel. Le deuxième livre, c'est le livre de Edwin Lefebvre, Mhm. qui est Mémoire d'un spéculateur, qui parle de James Livermore. Mhm. Pour tous ceux qui veulent faire, ou pour tous ceux qui sont dans le monde de la finance, boursier, finance des marchés, ils doivent absolument lire ce livre. C'est un chef-d'œuvre dans le monde des finances. Et pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien comme moi, je ne sais rien de la finance, Oui, est-ce que ce livre va me faire m'endormir non. ou je vais trouver ça intéressant? Vous allez trouver intéressant. Il parle de la vie, il vous parle des finances, des investissements dans le marché financier de façon Mhm. très simple. Si vous voulez apprendre, vous pouvez apprendre avec ce livre. C'est vrai qu'il ne va pas vous donner les b.a.-ba techniques, mais Mhm. il va vous donner la psychologie de l'investissement. Et il a une psychologie exceptionnelle. Et le troisième livre, c'est Le pouvoir du subconscient Mhm. de Joseph Murphy. Ce livre m'a bouleversé dans ma manière de voir l'être en lui-même, D'accord. de la constitution de l'être et de la réaction de l'homme face aux événements. Mhm. Il vous dit que, oh, on ne va pas parler du livre, mais On peut en parler. non, il C'est vous dit que intéressant. tout ce qui pourrait arriver, Mhm. c'est-à-dire de vos émotions, dépend de vous. Et tout ce qui peut arriver dans votre vie aussi dépend de vous. Je vous laisse avec ça. Donc, la possibilité d'influencer le subconscient. Ou Il le y a la subconscient. possibilité, les deux, utiliser le conscient Mhm. pour alimenter le subconscient, Hmm. parce que le subconscient Influence. arrive à influencer le quotidien. D'accord. Vous voyez? Parlons de musique maintenant. Quels sont les artistes qui vous émeuvent le plus? On va dire d'abord à l'international et ensuite on viendra en Côte d'Ivoire. Waouh. Moi, Ouais. j'ai aimé Jean-Jacques Goldman à cause de ma mère. Mhm. Elle aimait? Ah oui, elle adorait. Elle écoutait tout le temps Jean-Jacques Goldman. D'accord. Donc, au niveau international, ça vient de mes parents. Mhm. D'accord? Céline Dion aussi, ça vient aussi de mes parents. Bah, pas forcément aussi, mais elle écoutait beaucoup Céline Dion à un moment donné. C'est un peu la même team. Euh, Ah oui, j'ai beaucoup écouté les musiques de Christina Aguilera. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais lorsqu'elle chantait, C'est j'étais étonnant ça. transporté. Oui. Ah, j'adorais Christina Aguilera. Elle avait beaucoup plus de filles dans sa fanbase, Oui, mais de à jeunes ados. l'écouter, oui. Mais maintenant, ce que moi j'ai choisi personnellement, Mhm. c'était le rap. Et mon rappeur préféré, c'était Method Man. Ah, vous voyez? Pourquoi? Parce que Method Man avait une manière de rapper, en fait, qui me parlait. Il avait une manière d'être. Tous ses albums, je connais tous ses albums, tous ses morceaux, je les ai suivis partout. Method Man. Et après, il a fait un duo, Method Man et Redman. Mais c'était Oui, plus un Method Man qui était je mon préférais préféré. son duo avec Mary J. Blige. Ah oui, ça, C'était pas c'était un mal. classique. Donc fan de hip-hop. Yep, tout à fait. Et en Côte d'Ivoire. On part des parents d'abord, d'accord? Ok. Mon père, je vais pas dire, il nous a bassiné avec du Luxon Pado. Vous voyez? Ok. Tous les dimanches, d'abord les dimanches, on mangeait le foufou à la maison, ça c'était le rituel. Tous les dimanches, on mangeait le foufou. Et dès qu'il se lève, il avait un disque, il mettait du Luxon Pado. Donc je connaissais Hmm. Luxon Pado par cœur. Donc Luxon Pado, c'est dans le sang. Vous C'est avez porté les favoris aussi ou non, pas du tout? non, non. Non, Mais pas à j'ai ce un point-là. débardeur aussi comme
avec le... Vous voyez, D'accord. voilà. D'ailleurs, Luis Opado est venu à Lakota pour égayer un peu la population. Mhm. Ça, c'est côté parents. Ancienne D'accord? génération, Ancienne génération, moyenne génération. moyenne génération. Il est parti, j'ai beaucoup aimé Deza, XXL. Mhm. J'ai beaucoup aimé ses chansons. Très, très Euh, talentueux. Très talentueux. Euh, Ensuite, là, bon, je suis un peu zouglou maintenant. Je garde toujours le monde hip-hop, le Mhm. rap, la jeunesse, j'écoute aussi. Ces jeunes générations de rappeurs, j'aime bien écouter. Mais en favori, j'aime bien mon Sami Succès, qui est un artiste pétri de talent. Mhm. Aujourd'hui, c'est vrai que d'abord, je lui fais un coucou parce que il avait un petit problème de santé, mais ça s'est amélioré. Donc voilà, en termes de Zougou. Et puis il y a le groupe VDA Ok. que j'aime beaucoup. Puis il y en a d'autres, hein, ils sont plusieurs que j'aime. Voilà. Donc Les hip-hop patrons. et zouglou. Yep, tout Ça à fait un fait. cocktail assez molotov quand même. Ouais, ben, je suis éclectique quand même. Ouais, D'accord. Merci, monsieur le maire, pour ce moment mais de rien, partagé avec nous. de rien. Encore une fois, c'était un plaisir. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment Oui, j'ai passé un également. très bon moment. Ça a été court d'ailleurs. Moi, je pensais que ça allait être très long. C'est Mais vous vrai, voyez, quand les choses sont bonnes, ben, on voit pas le on temps voit pas le passer. temps passer. Effectivement. Effectivement. En tout cas, on sera très ravis de vous recevoir à nouveau dans City Mag, le podcast. Encore? Ok, sans Mais souci. En oui, 2027, pourquoi pas? vous poserez votre question sur 2028. Exactement. Le rendez-vous est pris. Merci. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, même endroit, même heure, dans City Mag, le podcast.